On n'est pas trop nombreux à la foulée. En ce 10 mai 2021, nous commémorons les 40 ans d'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Premier président de gauche de la Ve République. Son élection fut l'aboutissement d'un travail de long cours, fait d'union et de conviction, débuté 10 années plus tôt, lors du congrès d'Épinay du Parti Socialiste en 71. Première marche vers la victoire de mai 81. Ce dimanche 10 mai 81, il était 20h. J'avais un peu plus d'1 an. 1 an et quelques jours. Mes souvenirs sont ceux racontés, vus à la télévision, et pourtant une folle émotion devant ces images d'espérance et de foule en liesse. L'apparition du visage pixelisé de François Mitterrand sur l'écran de télé. L'espoir soulevé par l'arrivée de la gauche rassemblée au pouvoir se matérialisait enfin par ses slogans, ses visages et ses lieux. Changer la vie, la Bastille, Jospin, Coluche. À l'approche de l'élection de 2022, cet héritage doit obliger toutes celles et tous ceux qui s'en sentent dépositaires et souhaitent le prolonger. À l'homme politique, je pense aussi à l'homme de lettres attaché aux mots, à l'art et à la nature. Je veux donc, pour célébrer les 40 années qui nous séparent de son élection, publier ce court bréviaire pour renouer avec le fil de ses combats. M, comme matrice, celle de l'unité de la gauche qui seule permet la victoire lorsqu'elle est rassemblée autour d'un projet politique commun, tout en respectant les différences de chacun. I, comme initiative, celle avec Helmut Kohl, main dans la main à Verdun en 84. T, comme terroir, l'attachement à son territoire, avec un élu enraciné, et non pas déconnecté des Françaises et des Français. Laissez passer les motos, hein. Le second T, T comme terre, une conscience écologique née de l'apprentissage. T comme terre, une conscience écologique née de l'apprentissage et de l'amour de la nature. E, comme exception culturelle, qui devrait nous rappeler que la culture n'est pas un bien non essentiel, mais bien d'une nécessité vitale pour un peuple comme le nôtre. R, comme rassemblement, celui de la France unie de 88, qui vise à se dépasser pour rassembler les Français au-delà de ses propres amis en refusant le sectarisme. R, comme rose, celle du parti de l'ancien premier secrétaire qui forgea la victoire de la gauche en 81, dès le congrès d'Épinay. A, comme abolition, celle de la peine de mort, une conviction forte, matérialisée par le courage et la détermination politique. N, comme nationalisme, avec le célèbre discours au Parlement européen de 95 où le président qui connut la Seconde Guerre mondiale nous alertait sur les dangers du repli et de la xénophobie. Dans sa formule, le nationalisme, c'est la guerre. Et enfin D comme Daniel Mitterrand, avec ses nombreux combats politiques contre l'oppression vécue par des millions de femmes et d'hommes. Il a élevé le pays et changé le visage de la France. C'est le président de l'abolition de la peine de mort, de la retraite à 60 ans, de la hausse du SMIC, de la 5e semaine de congés payés, de la création de l'impôt sur la fortune, de la dépénalisation de l'homosexualité, de la nationalisation des grandes entreprises publiques stratégiques, de la libération des ondes de la radio et de la télé. Bref, 40 ans après sa victoire, l'esprit du 10 mai continue d'inspirer et susciter l'espoir. Au final, celui qui résume le mieux, la civilisation reste François Mitterrand. Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Merci.